Bonjour, je suis avec Diego Baeza, musicien chrétien. Diego, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs? Je suis d'origine sud-américaine, du Chili. Je suis en France depuis presque une vingtaine d'années là. J'ai une formation de musicien dans un sens assez large, c'est-à-dire que surtout guitare, chant. Je me suis beaucoup intéressé à la composition, à l'orchestration, et dans des styles différents, que ce soit la musique classique, le jazz, le rock, le gospel. Donc voilà, aujourd'hui je travaille comme musicien dans différents types de projets, en tant que guitariste, en tant que chanteur, en tant que prof de chant ou de guitare, dans des productions chrétiennes ou non chrétiennes aussi, dans des musiques très variées, qui vont du classique, comme je disais, Mhm. à la pop rock. D'accord. Voilà. Alors, quelle place tient Dieu dans votre vie? Euh, je serais tenté de donner une bonne réponse aux des bons chrétiens en disant bien sûr une place centrale. Mhm. Euh, c'est une place, je sais pas si le terme c'est dire centrale parce que comme tout être humain, comme tout chrétien, j'imagine je passe par des moments où je suis très confiant et à d'autres Mhm. moments où je me demande pourquoi les choses se sont comme ça. Donc du coup, des fois on, on doute un peu, mais en tout cas Dieu pour moi je vis avec, j'ai une relation avec lui qui fait partie de ma vie, euh, et une relation qui a toujours été présente en fait. Euh, voilà. Donc, vous avez été élevé dans une famille chrétienne? Oui, j'ai été élevé comme tout bon Chilien ou Mhm. Sud-Américain dans une école catholique, élevé à la fois catholique, d'une façon qui était plutôt traditionnelle, sans être rigide ni rien, mais plutôt traditionnelle. Mais j'ai envie de dire que si je suis aujourd'hui chrétien, c'est plus parce que j'ai rencontré des groupes de prière, des mouvements issus du renouveau charismatique en fait, Mhm. catholique, mais aussi j'ai rencontré aussi des églises protestantes évangéliques, Mhm. enfin des lieux dans lesquels au-delà des dénominations, j'ai rencontré des chrétiens que je voyais que Dieu faisait des choses dans leur vie, et Dieu était Mhm. actif dans leur vie et faisait se manifester d'une façon qui me interpellait, qui me touchait, qui me donnait envie d'être en relation avec Dieu de cette façon-là. Mhm. Oui, une relation avec un Dieu compagnon, un Dieu ami, un Dieu qui est aussi quelqu'un qui m'enseigne, qui me corrige, qui me montre la route, et pas simplement un Dieu qui est une éducation, des bonnes Mhm. valeurs et est une bonne conduite ou une bonne éducation, quoi. J'avais Mhm. envie d'avoir une relation avec lui, sinon je pense que ça m'aurait pas suffi en fait. D'accord. Et donc, l'église évangélique, enfin, votre rencontre avec l'église évangélique, ça a été une reconversion, en fait? Je, je ne pourrais pas dire ça parce que je pense que la notion de reconversion pour moi, c'est quelque chose qui sévit, je pense qu'il sévit beaucoup de fois dans la vie. Mhm. Euh, je pense que la notion de reconversion me parle plus si je vois ça comme à chaque cycle, à chaque période dans la vie, et ben Dieu m'apprend, Dieu me montre la route, Dieu me montre sa présence, Dieu m'enseigne, et qui fait que je continue à marcher avec lui et que la relation se renouvelle en fait. Donc, mais par contre, moi j'ai envie de plus dire dans le milieu charismatique, que ça soit catholique ou évangélique, j'ai oui, là j'ai vécu un renouvellement parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vu Dieu à l'œuvre, Mhm. et euh, et voir Dieu à l'œuvre, voir l'Esprit Saint qui s'incarne, qui est réel, qui se montre à travers l'action, que ça soit en, en guérison des personnes, que ça soit en les aidant à comprendre des réponses pour leur vie, Mhm. que ça soit avec des enseignements qui étaient magnifiques, très pertinents. Enfin, euh, voilà, c'est plus ça que j'ai envie de dire. Donc ça a commencé à l'âge de 13 ans, quoi, Mhm. hein, et puis ça continue encore. Voilà. Alors, donc vous êtes pratiquant depuis toujours, en fait, hein, vous avez toujours pratiqué. Euh, oui, oui, je suis pratiquant, oui, 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 oui. Je
suis pratiquant depuis tout petit, ouais. Euh, Si je pense aujourd'hui, j'ai 39 ans, peut-être qu'il y a eu quelques années où j'étais plus en crise et que j'avais plus de mal, mais Mhm. mais non, j'ai jamais lâché quoi. Enfin, ce que je peux dire, c'est que je suis désolé, hein, peut-être je réponds pas Mhm. à la question de la bonne façon, mais le terme pratiquant, je sais pas ce qu'il veut dire en fait. Enfin, je comprends la Mhm. Ouais, question, bien hein, sûr. mais est-ce que pratiquant veut dire que je vais à un lieu tous les tels jours à Mhm. telle heure? Non, j'ai pas été pratiquant. Mais D'accord. par contre, si j'y vais souvent à l'église, si je vais souvent dans des lieux où je trouve des chrétiens avec lesquels on vit ou on cherche à vivre une vraie relation avec Dieu vivante, de dialogue avec lui, Mhm. et ben ça depuis très longtemps, ouais. D'accord. Alors, quelle est la place de la musique dans votre vie? C'est la place très importante et c'est comme un quelque chose d'inhérent, un besoin, quelque chose qui m'habite en fait, qui que je contrôle même pas. Enfin, c'est comme le fait de respirer, quoi. Mhm. J'entends de la musique dans ma tête, j'ai envie de chanter, j'ai envie de créer, et euh, et elle a une place d'autant plus importante depuis que mon choix de devenir musicien et de faire mon métier de la musique, Mhm. ça a été aussi un pas d'alliance avec le Seigneur, j'ai envie de Mhm. dire. Parce que moi je viens d'un milieu où c'est un milieu plutôt aisé, enfin très aisé au Mhm. Chili, où les gens font pas des professions très artistiques, quoi. Mhm. Les gens Mhm. sont très artistes, mais ils font ça en dehors parce que il D'accord. faut bien gagner sa vie, parce que etc. etc. Et pour moi, le fait de choisir d'être musicien, c'était dire, bah, Seigneur, je crois que tu me donnes une vocation, tu me donnes un talent, tu me donnes une passion dans mon cœur Mhm. et que j'ai envie de la vivre avec toi, mais je fais aussi, je me mets dans les mains de ta providence, quoi, Mhm. et et de ton Saint-Esprit pour que concrètement ça soit possible aussi, parce que autour Mhm. de moi on me disait mais oui, mais tu vas vivre comment, mais comment tu vas faire pour payer un loyer, etc. Donc Mhm. euh, à un moment donné dans ma vie, je pense que j'aurais pas pu faire autrement. D'accord. C'était impossible, mais suite à ce choix de dire je peux pas faire autrement, je dois être musicien parce que sinon je sais pas ce que je vais devenir, Mhm. je vais déprimer, je vais devenir un fou Mhm. dépressif ou totalement mauvais poil tous les jours, je sais pas. Mhm. Mhm. euh, j'ai fait une alliance avec le Seigneur avec ce choix. Et du coup, la place de la musique dans ma vie, c'est très inhérent à la place de Dieu dans ma vie, à la place du rôle que j'ai envie de vivre. Mhm. Euh, je trouve que la musique est un moyen magnifique de pouvoir faire du bien, de pouvoir manifester l'amour de Dieu, de pouvoir toucher le cœur des personnes, de pouvoir montrer des choses qui soient bonnes et Mhm. bienfaisantes. Et donc, du coup, mon choix d'être chrétien, mon choix d'être musicien va de pair. Parce que, D'accord. voilà. Mhm. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de vos débuts à Paris. Alors, euh, quand je suis venu en France, je suis venu par une communauté du renouveau charismatique catholique qui existait, donc cette communauté au Chili, qui s'appelle aujourd'hui Fondation. Et donc je suis venu en France en fait pour un mois et demi de temps de voyage, de temps d'échange Mhm. avec des membres de cette communauté, d'autres pays et tout. Et on m'a proposé de faire une année de formation, donc qui c'était dans le sud de la France. Et quand j'ai compris que le Seigneur me montrait ce chemin, j'ai compris que les études que j'avais commencées de musique au Chili, à cette époque-là j'avais 19 ans, allaient se poursuivre à Paris, voilà. Donc je suis arrivé à Paris. Je suis plutôt arrivé en tant qu'étudiant, Mhm. donc d'étudiant de conservatoire normal, faire de la guitare classique, du solfège, de la composition, etc. Et mais j'ai envie de dire, j'avais vraiment le désir de pouvoir faire une formation vraiment très poussée pour pouvoir Mhm. être compétent et pouvoir être valide après vis-à-vis de ceux qui sont pas chrétiens Mhm. ou vis-à-vis de ceux qui sont peut-être chrétiens ou autres, mais enfin être techniquement valide Mhm. pour pouvoir dire ce que je croyais, ce que je pensais euh, et que ça soit recevable. Donc j'avais vraiment envie d'avoir une bonne formation. Donc du coup j'ai vécu tout en étant étudiant, je travaillais avec des artistes qui étaient certains chrétiens, d'autres qui n'étaient pas du tout chrétiens, qui faisaient du jazz ou de la Mhm. musique classique.
je donnais des cours et ça a été plutôt difficile parce que j'ai vécu des épreuves, des fois des examens que je réussissais pas et tout, mais je pense que tout ça, ça a été des expériences euh, qui m'ont aidé, un peu comme un arbre qui est planté dans un endroit où il y a beaucoup de vent, où il pleut Ouais. fort. Bah, des fois, cet arbre, à cause de ça, il est plus solide aussi dans ses choix ou dans sa vie, quoi. Donc voilà, mes débuts à Paris étaient les débuts d'un étudiant étranger qui avait envie de tout croquer, de tout apprendre. D'accord. Voilà. Alors donc vous avez une formation de guitare classique et de flamenco? Oui, en fait, ma formation, disons dans les titres, c'est j'ai une formation de guitariste classique en fait, avec des Mhm. prix de conservatoire dedans. Mais j'ai toujours été passionné par plein de musique. Donc je me suis beaucoup intéressé à la musique hispanique, le flamenco. Je ne peux pas dire que je sois un spécialiste de flamenco. Mhm. Je sais en jouer. J'aime beaucoup cette musique. Mais peut-être que je suis trop critique avec moi-même, hein, enfin si, j'en joue, mais je joue aussi de la guitare électrique, je joue Mhm. du jazz. euh, j'ai toujours eu une vision du musicien comme un musicien qui joue des musiques Mhm. différentes. D'accord. Et pas comme un musicien, voilà, je fais que de la musique baroque du 1700 à Mhm, mhm, 1750 mhm, mhm, et française. Voilà. Vous mhm. voyez, D'accord. j'aime bien beaucoup de choses. Donc le flamenco, le rock, le jazz, la musique classique, euh, les musiques expérimentales, enfin voilà. D'accord. Et votre premier contact alors avec la musique chrétienne? Ah, la musique chrétienne, en fait, le premier contact, ça a été par des frères et des amis évangéliques qui m'ont invité à jouer avec eux dans des groupes de louanges. Mhm. Et par la suite, des albums, des disques, des chants de louanges, euh, LTC notamment, qui fait des recueils Asaph. Mhm. Donc, et, et, euh, mais c'est beau parce que quand je pense, je me rappelle avoir vu quelqu'un la première fois il s'appelle Johan Sod, peut-être que vous connaissez. Mhm. La première fois que je l'ai vu, on se connaissait pas et je voyais un type qui animait la louange et puis qui dansait en animant la louange et tout ça et je trouvais ça super. Et du coup, Mhm. j'avais eu envie de jouer avec ces gens-là et les choses, après avec le temps, ça se fait et j'étais très heureux de faire.